Bonjour à tous, nous sommes actuellement dans la période des soldes et c'est ce qui m'a inspiré la séquence d'aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce que la période des soldes est un processus marketing qui joue sur deux facteurs. La rareté, tout simplement parce que le stock est limité, et l'urgence, parce qu'il y a une date limite, une période restreinte pendant laquelle vous pouvez profiter de ces offres. Et je me suis dit que plus généralement, je pouvais vous donner une astuce, une solution pour gérer plus efficacement les achats impulsifs, voire compulsifs. Vous voulez une solution toute bête? Alors, c'est parti! Sans faire durer le suspense, je vais vous livrer tout de suite cette astuce que j'ai lue de nombreuses fois dans des blogs américains, mais aussi des blogs français. Cette astuce consiste tout simplement à mettre vos achats sur une liste d'attente. Un jour d'attente par jour de revenus. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, imaginons que vous gagnez à peu près 2000 € net par mois. J'ai pris des chiffres ronds pour simplifier les calculs. Eh bien, il y a à peu près 20 jours travaillés par mois, donc 2000 divisé par 20, vous gagnez à peu près 100 € par jour. Pour un achat de 250 €, vous allez donc mettre votre achat en attente pendant 3 jours et vous réaliserez éventuellement votre achat au bout de 3 jours. Mais attention, j'ai une deuxième astuce à vous donner, c'est ce que j'appelle le seuil de sécurité. En effet, c'est pas parce que vous gagnez 2000 € net par mois que vous pouvez dépenser chaque mois 2000 € net en achats divers et variés. Il y a ce que moi j'appelle le pouvoir d'achat résiduel. Les économistes ont sûrement une meilleure définition, mais c'est comme ça que je l'appelle. Il consiste en fait à prendre votre revenu net et à en retirer toutes les dépenses obligatoires. Loyer, crédit, transport, nourriture, tous ces éléments, toutes ces dépenses incontournables que vous devez réaliser. Ensuite, vous obtenez une valeur qui est ce que j'appelle donc le pouvoir d'achat résiduel. Exemple, vous avez 2000 € net, vous avez à peu près pour 1800 € de factures et de dépenses obligatoires par mois, il vous reste 200 €. Maintenant, vous refaites votre calcul à peu près des 20 jours et vous vous retrouvez avec un pouvoir d'achat résiduel qui est de 10 € par jour. Si vous voulez réaliser un achat de 100 €, vous le mettrez donc sur une liste d'attente de 10 jours. Avec cette technique, vous allez entrer en dialogue avec la partie de vous qui voudrait vous faire faire cet achat impulsif ou compulsif. Et à ce moment, vous allez lui dire « Ok, je comprends que tu as envie d'acheter ceci ou cela. Néanmoins, cependant, tu vas revenir dans X jours. » Et si elle revient, ça veut dire dans ce cas-là que ce n'était pas simplement un achat impulsif ou compulsif. Et maintenant, avec cette simple astuce, à vous les achats raisonnés. Si ça ne suffit pas, je vais vous faire une deuxième séquence, une version plus hard pour les chatouilleux de la carte bleue et du compte bancaire. Alors on se retrouve dans cette seconde séquence qui va vous permettre d'avoir avec 5 clés des astuces pour dépenser moins, dépenser mieux. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.